Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la génoise ultra moelleuse. Une recette traditionnelle car comme vous le savez, la recette de la génoise contient seulement 3 ingrédients. Elle vous servira de base pour réaliser tout type de gâteau. Je vais la réaliser dans un moule de 15 cm de diamètre et de 7 cm de hauteur. Donc je vous invite à rester avec moi pour voir les ingrédients et les étapes à suivre. Pour cette recette, on va avoir besoin de 175 g de farine, 6 œufs de taille moyenne et à température ambiante, ainsi que de 175 g de sucre en poudre. Avant de commencer, je vais chemiser mon moule. Donc comme je vous ai dit, pour ma part, j'ai utilisé un moule de 15 cm de diamètre, mais il vous est possible d'utiliser le moule de votre choix. Donc comme vous voyez, je pose mon moule sur mon papier sulfurisé. Je trace le contour de mon moule avec un crayon. Ensuite, je fais pareil avec le tour de mon moule. Je découpe une bande d'environ 15 cm de hauteur. Ensuite, je viens découper le cercle à l'intérieur du traçage pour que mon cercle de papier rentre bien dans mon moule. Et pour obtenir cette génoise bien haute, je vais prolonger les parois avec mon papier sulfurisé. Cette astuce permet à la génoise de monter très haut et ne pas déborder. Vous mesurez le tour du moule, mesurez avec un fil et vous gardez une bonne marge avant de découper votre bande. Ensuite ici, pour bien faire tenir le papier sulfurisé dans notre moule, on va venir le graisser avec du beurre ou bien avec de la margarine à l'aide d'un pinceau. Je dépose ensuite mon rond de papier sulfurisé au fond. J'appuie bien partout pour qu'il adhère bien. Et je fais pareil avec ma bande de papier cuisson. Donc ici, je graisse l'extrémité. Je viens ensuite le placer dans mon moule. En appuyant bien sur les parois pour chasser les bulles d'air. Et voilà, notre moule est prêt à accueillir notre pâte. On va le mettre de côté et on passe à la suite. Commencez par préchauffer votre four à 165 degrés chaleur statique. Dans le bol de mon robot, je vais ajouter mes 6 œufs entiers. C'est très important que vos œufs soient à température ambiante. Veillez à les sortir la veille. Pour réussir la génoise, il est impératif d'utiliser un robot pâtissier ou bien un fouet électrique. Parce que comme vous savez, le but de la génoise, c'est d'intégrer le maximum d'air dans la pâte. Comme ça, votre génoise va bien gonfler. Je verse par-dessus mes 175 g de sucre en poudre. À ce stade-là, il vous est possible d'aromatiser votre génoise, donc vous y ajouterez l'arôme de votre choix. Des zestes de citron, de l'arôme de vanille. Vous pouvez aussi le laisser tel quel, nature. C'est selon vos goûts. J'enclenche ensuite mon robot et je laisse battre mon mélange pendant 10 minutes à vitesse moyenne jusqu'à ce que votre mélange blanchisse et triple de volume. Donc ici, si vos œufs sont à température ambiante, ça va monter sans souci. Autrement, s'ils sont trop froids, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Une fois que votre mélange est bien monté, comme vous voyez, il est bien mousseux. Sans attendre, on va commencer à incorporer la farine petit à petit à l'aide d'un tamis. Et donc ici, pour incorporer votre farine, je vais vous montrer une petite technique simple et efficace. Au lieu d'utiliser votre maryse, utilisez ici votre fouet. Au moins, vous êtes sûr que votre farine s'incorpore bien à la pâte. Et ça vous évitera d'avoir aussi des grumeaux cachés dans votre pâte. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique pour obtenir une belle génoise souple et homogène. Vous pouvez aussi réaliser cette génoise au chocolat. Il vous suffira à ce moment-là de remplacer 30 g de farine par du cacao amer. Il vous faudra donc 6 œufs, 175 g de sucre, 145 g de farine et 30 g de cacao amer en poudre. Donc ici, comme vous avez vu, j'ajoute la farine tout doucement, petit à petit, donc 2 cuillères à soupe à chaque fois. Et je mélange avec mon fouet délicatement, de cette manière. Je soulève la pâte sous la farine et je la fais retomber comme ceci. En faisant ça, vous êtes certain de ne pas avoir de grumeaux dans votre pâte. Je vous conseille de réaliser cette génoise la veille, en ayant préalablement filmé le gâteau et réservé au réfrigérateur. Et je continue de cette manière, je tamise la farine, je soulève la pâte avec mon fouet et je continue ainsi jusqu'à intégrer toute la farine. Donc à ce stade, votre moule est chemisé, votre four est chaud. Une fois que vous avez incorporé toute la farine, vous allez de suite la verser dans votre moule chemisé. Donc c'est important, il ne faut pas attendre, sinon la pâte va retomber. Vous allez verser la pâte entièrement dans votre moule. Une fois que vous avez versé la totalité de la pâte, vous allez venir tapoter votre moule sur le plan de travail, comme ceci, pour chasser les bulles d'air. Et j'enfourne mon gâteau à 165 degrés chaleur statique
En termes de temps, on va être sur environ 30 à 40 minutes de cuisson. Surtout, n'ouvrez pas votre four durant la cuisson. Vous pouvez vérifier seulement au bout de 35 minutes. Autrement, votre génoise risque de s'affaisser. Donc ici, au bout de 35 à 40 minutes, vous vérifiez votre génoise en insérant un pic en bois ou bien un couteau. Et s'il ressort sec, c'est que votre génoise est prête. Vous laissez la génoise dans le four avec la porte entrouverte. Laissez-le tiédir pendant environ 10 minutes. Et ensuite, vous allez démouler votre gâteau en le retournant sur votre grille et en enlevant le papier cuisson. Et voilà, la recette est terminée. On obtient une belle génoise. Elle est idéale pour réaliser vos gâteaux. Avec cette génoise, j'ai réalisé un fault line cake. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder en cliquant sur le lien juste ici. N'hésitez pas à partager la recette, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.